Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour le 60e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty, on va parler de Rental, d'Atoa, d'Equito, on va parler bien sûr également de Splint Invest, on va parler de Convi et on terminera avec une nouvelle plateforme d'immobilier fractionné qu'on m'a soufflé à l'oreille lors de mon dernière interview du dimanche avec Bruno notamment. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, vraiment allez voir l'interview, hyper intéressant. Encore une fois, Bruno nous a appris quand même pas mal de choses sur l'investissement. Voilà, c'est quelqu'un de très carré. Donc voilà, vraiment, allez voir la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite ce mag. Et on commence tout de suite avec Realty. Realty, la semaine dernière, on a eu pas moins de 12 assets. Oui, on a eu beaucoup d'assets. On en a eu le mardi et également du coup le vendredi, donc 5 et 7. Donc voilà, qui nous disait que c'était de plus en plus compliqué d'acheter à Détroit. Pour le coup, on a eu 12, 12 assets, 12 propriétés la semaine dernière à Détroit, même 13 avec la maison de réinvestissement. On va en parler rapidement juste après. Donc, il reste encore quelques propriétés, quelques tokens au moment où je fais cette vidéo, donc lundi en fin d'après-midi. Donc, c'est assez étonnant. Et surtout que c'était quand même des plutôt bonnes propriétés. Bien sûr, je les ai toutes analysées comme d'habitude. Voilà, donc il y a eu surtout les 7 dernières. Donc, j'ai fait la vidéo. Et également, on va aller découvrir du coup les scores. Donc, par exemple, ça avait celle-ci qui était extrêmement bien notée pour une maison individuelle. Vraiment, en général, les scores aussi élevés, c'est souvent avec soit des holdings, soit c'est vrai qu'à l'époque avec des maisons type Section 8 ou 42. Là, pour le coup, vraiment, celle-ci était vraiment très bien achetée par rapport, en tout cas, à ce que nous disaient les estimateurs. Donc voilà, vraiment un très bon score pour cette propriété. Voilà, à titre perso, bien sûr, j'en ai pris. Bon, il en reste plus aujourd'hui à l'achat, clairement, de cette propriété. Et après aussi, d'autres quand même assez bons scores. Donc Hayes à 7,34, on a eu Crocus Loan à 7,30. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, je crois qu'il en reste 39. Honnêtement, voilà, donc quand même des plutôt bonnes propriétés. Voilà, après, des choses un peu plus dans la moyenne, 7,17, 7,12. Voilà, c'est un peu plus dans la moyenne, mais qui reste malgré tout de bonnes propriétés. Si vous voulez accéder bien sûr à ce fichier, vous savez que maintenant je fournis les scores, en tout cas au moment de la vente, uniquement au soutien de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à souscrire. Je crois que l'abonnement minimum est à 2,99 par mois. Vous aurez accès du coup au score avant les ventes et également un live mensuel, donc d'ailleurs qui aura lieu ce mardi soir à 21h. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez poser toutes les questions, on va un peu plus loin aussi parce que vu que c'est pas ouvert non plus aussi à tout le public, voilà, on peut parler aussi de plus de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait donc chez Realty? Comme je vous ai dit en intro, on a également eu une nouvelle maison de réinvestissement. Et ce qui est intéressant, vous voyez déjà, le rendement est quand même supérieur au dernier rendement. Et surtout, c'est que la Rentstart, elle est au 1er mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, cette propriété, elle a déjà été achetée. Parce que pour que ce soit au 1er mars, il y a un mois de décalage. Donc, au moins au 1er février, il faut que Realty soit propriétaire, en tout cas, la société qui possède le bien via Realty et en tout cas soit faite. Donc là, 1er mars, ça veut dire que en tout cas là, ils ont déjà normalement presque signé les papiers et tout. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne chose, mais c'est une info à avoir en tête. Voilà, donc pareil, je vais essayer de l'analyser dans la semaine, voilà, au moins faire la fiche récapitulatif pour les soutiens de la chaîne. Ensuite, qu'est-ce qui s'est dit lors du dernier CC? Donc quand même pas mal de choses, c'était un CC en français. Donc ce qui était important, c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs années même, il y a une demande en fait par rapport justement à la maison de réinvestissement de pouvoir choisir la limite de tokens qu'on veut parce que dès que vous inscrivez, vous devez aller jusqu'à ce que la propriété soit terminée, soit vendue totalement. Et donc c'est des demandes qui reviennent assez régulièrement. Et là, Realty a dit qu'il ne comptait pas le faire pour l'instant en tout cas parce qu'ils ont aussi besoin de prévoir, c'est normal. Et donc pour l'instant, ils sont contre cette idée. Ensuite, Pinot Alto, donc elle va être bientôt mise sur le RMM. Donc aujourd'hui, il en reste 2318 tokens. Donc je crois qu'il faut que ce soit en dessous des 2000 tokens pour que ce soit mis sur le RMM. Donc en effet, ce sera bientôt mis sur le RMM si les 319 tokens sont achetés prochainement.
Au niveau des assurances de Realty, c'est vrai qu'on a eu quelques sinistres dernièrement, notamment à Jefferson. D'ailleurs, on va en parler, je crois, juste en dessous. Donc, on a un peu plus d'expérience avec les assurances Realty. Et donc, on apprend que maintenant, les assurances Realty prennent en charge donc, la valeur d'achat du bien, donc vraiment prix d'achat, plus un certain pourcentage en cas de sinistre. Donc, un pourcentage qui peut être lié aussi à l'inflation. Mais ça veut dire que s'il y a eu des améliorations, s'il y a eu tout ça n'est pas forcément pris en compte. Donc attention. Donc Realty se pose aussi la question de revoir les polices d'assurance parce que ça peut poser quand même quelques problèmes. Honnêtement, je pense que l'expérience, on va voir avec Jefferson, peut tiquer un petit peu et en tout cas se poser des questions, surtout quand on commence à avoir un gros parc immobilier comme on peut l'avoir chez Realty. Ensuite, donc la gestion des derniers problèmes prend beaucoup de temps. Donc les problèmes, bien sûr, c'est le property manager frauduleux qui a essayé de soutirer de l'argent à Realty et faire des choses pas forcément très nettes. Bon, ça, je pense que vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas au courant, allez revoir du coup le dernier CC où on en parle longuement. Dernier CC, le dernier mag, pardon. Donc ça leur prend quand même beaucoup de temps. Donc la situation peut durer entre 4 et 6 mois. Donc ça veut dire aussi pendant ce temps-là, ils n'avancent pas sur d'autres dossiers. Donc ça peut aussi freiner l'évolution de Realty ces prochains mois. Ensuite, donc on a parlé aussi de l'Agnos Card, notamment lié au problème du fait qu'il n'y ait pas de visa en ce moment. Donc, il a été soumis le fait aussi de se rapprocher de la Gnosis Card, parce qu'on est sur Gnosis aussi, donc chez Realty. Donc, ça pourrait permettre du coup un rapprochement, partenariat pour peut-être avoir finalement pas de frais parce qu'on est déjà sur Gnosis. Donc, autant simplifier aussi les choses. Donc, ils vont réfléchir et en tout cas, ils vont se rapprocher d'eux. Ensuite, par rapport à Chicago, donc c'est vrai qu'on a plus de propriété en ce moment à Chicago et donc Realty veut attendre que Trump nettoie la ville parce qu'apparemment dans sa campagne il a annoncé qu'il allait nettoyer la ville de Chicago avant donc d'y réinvestir, à moins que bien sûr qu'il y ait une super opportunité comme on a dû en avoir une ou deux en 2024. Et aussi dans les annonces de Trump, donc c'est qu'il souhaite vraiment vous savez, réindustrialiser les États-Unis, notamment dans le Michigan et à Détroit, donc avec l'industrie notamment automobile. Donc ça, c'est très très bon pour toutes nos propriétés à Détroit. Ensuite, le RMM ne pourra jamais être en accord du coup avec les règles de la finance islamique. Bon, c'est logique, c'est une banque avec des intérêts. Donc là, pour le coup, désolé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc il pourrait y avoir une décision de la gouvernance. Bon, ça, honnêtement, je passe parce que c'est pas forcément intéressant. Ensuite, oui, forcément, il y a une augmentation des taxes, ça on le sait. Il y a l'augmentation des assurances, ça aussi on le sait. Et forcément, les loyers, ils ne peuvent pas forcément suivre ces augmentations qui sont assez draconiennes. Donc, ça peut aussi faire baisser un peu aussi les rendements prochainement, ce qui peut aussi se comprendre. Justement, on en parlait, Jefferson. Donc, il va y avoir une décision. En tout cas, ils vont nous soumettre la décision. Bon, qu'ils avaient l'air en tout cas de vouloir juste ouvrir la chose pour qu'on en tout cas en participe. Mais bon, je pense que la décision va être vite prise apparemment. C'est que forcément, donc l'immeuble a été détruit et ils ont dû regoudronner le trou. Et sauf qu'il y a une facture de 120 000 $ à régler. Donc il va y avoir deux possibilités. Soit on abandonne le terrain et on le donne à la ville et on ne règle pas du coup cette facture. Et du coup on récupère uniquement parce que l'assurance va nous verser. Soit on garde le terrain parce que finalement le terrain nous appartient aussi. Certes, il n'y a plus le bâtiment, mais le terrain nous appartient toujours. Et donc là, il faudra régler la facture de 120 000 $ et peut-être reconstruire autre chose, un parking, un immeuble, voilà, on choisira. Mais en tout cas, il y aura 120 000 $ de l'enveloppe qui sera retirée et après, il faudra en faire quelque chose. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, ils vont nous solliciter par rapport à cela et il faudra faire un choix. Et ensuite, c'est quand même des bonnes indications par rapport à ce qui va arriver sans doute en 2025, notamment des futurs pays. Donc, ils nous ont parlé que l'Arabie Saoudite et l'Indonésie se sont dotés de réglementations pour pouvoir aussi faciliter tout ce qui est tokenisation immobilière. Donc, forcément, ce que fait Realty. Et donc, en tout cas, ici, Realty est au courant. Donc, il y a de fortes chances, surtout qu'ils nous parlent du Moyen-Orient depuis un bout de temps. Donc, on est des propriétés en Arabie Saoudite, ça nous changera aussi de tous les projets qui se lancent à Dubaï. Honnêtement, j'en ai un petit peu marre parce que de la limite,
C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est un peu spéculatif. Je préfère largement aller sur quand même aussi un pays qui est un peu plus stable, comme l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, clairement, que ce soit Bali ou autre, ou voilà, Jakarta ou autre, ça peut aussi être un pays assez intéressant. Voilà, c'est quand même l'un des plus gros pays du monde, en tout cas, en niveau population. Donc voilà. Je pense qu'il va y avoir en tout cas de belles choses qui vont arriver en 2025 chez Realty. Voilà, du Moyen-Orient, de l'Asie, forcément de l'Amérique latine avec la Colombie. Donc voilà, il y arrive pas mal de choses. Ensuite, pour finir avec Realty, on va reparler rapidement notamment de la DAO, donc là il n'y a plus de vote en ce moment. Donc il y a eu l'élection notamment des proposers, donc des proposer position, donc ceux qui peuvent du coup proposer des choses dans la DAO. Donc il y a eu des candidatures et ils ont tous été élus, donc que ce soit Sigri, Phil P, je pense que ça doit être Phil Forscher, donc qui est notamment en Colombie, et des RKTT, du coup c'est Draz, bien sûr que j'ai interviewé sur la chaîne, si ça intéresse, vous pouvez retrouver son interview. Donc voilà, donc quelqu'un qui est là depuis le tout début chez Realty et qui en connaît pas mal dessus. Donc voilà, en tout cas, ils ont été élus, encore une fois de façon assez unanime. Alors, on serait dans certains pays, on dirait que c'est une dictature, parce qu'à chaque fois, et c'est ce que je dis, je trouve que ça peut être aussi un peu dommage, les votes, c'est 92-93% de oui à chaque fois. Donc il y a peu de contradictions aujourd'hui. Et voilà, clairement, bon, après, c'était clairement des personnes, je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'elles soient élues, loin de là, c'est des gens qui sont vraiment dévoués à Realty et du coup au projet. Donc pour le coup, clairement, moi aussi, j'étais pour, mais... Voilà, en global, depuis en tout cas les 10-11 premiers votes, c'est à chaque fois du oui à presque 100%. Il n'y a que celle-ci, la 9, où c'était un peu plus serré. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas vraiment de contradiction, ce qui est quand même encore une fois un peu dommage, et c'est ce qui s'assimile normalement aussi à une dictature. Enfin bon, bref, c'est pas le cas. Je dis pas que Realty est une dictature, mettez pas en commentaire, voilà, Libre comme l'air pense que Realty est une dictature. Je n'ai pas dit ça. Voilà, loin de là. Ok, allez, du coup, c'est fini pour Realty. Passons maintenant à Rental. Rental, on a un nouveau projet, donc qui est le Murcia Uno. Donc il y a quand même 1 527 000 € à lever. Donc pour le coup, c'est plus du... Alors on va dire c'est plus un peu presque de la promotion entre guillemets, mais en fait ils réhabilitent un immeuble, ils le refont, ils refont tout bien et après ils le revendent. Donc voilà, donc je crois qu'il y a 24 ou 25 lots, je ne sais plus exactement, mais bon voilà, qui est dans une zone quand même assez touristique et qui est plutôt sympa. Bon, ça c'est des photos de synthèse. Voilà, à vous de voir ou pas si vous voulez investir sur ce projet. En tout cas, les rendements annoncés, annualisés de quand même de 11%. Donc voilà, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, on va parler d'Atoa. Atoa, il y a toujours le projet à Saint-Pierre, donc de la Réunion. Donc on est presque à 35%, ça a évolué. Donc j'ai parlé un peu avec Mehdi, il m'a expliqué aussi pourquoi ça traînait. Bon voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais en tout cas, restez connectés. Je vais sans doute faire dans la semaine, et en tout cas, il va y avoir sans doute un projet qui va apparaître dans la semaine. Voilà, sur des rendements aussi bien plus importants, bien plus intéressants, voilà, qui ressemblera plus à ce qu'on aura connu, voilà, notamment sur ces projets-là, Aurora, Lalonde ou Le Passage. Donc voilà. Restez connectés, bien sûr, je ferai la vidéo si possible cette semaine pour en parler. Ensuite, juste un petit aparté sur Equito. Equito, pareil, normalement, j'ai pas mis d'image là-dessus, parce que Equito, vous savez, c'est que en application. On devrait avoir le marché secondaire qui devrait apparaître dans les prochains jours. Est-ce que ça va être cette semaine? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? En tout cas, j'en parlerai bien sûr sur le canal Telegram. Allez, maintenant, on va parler de Splint Invest. Splint Invest, cette semaine, on va avoir quand même pas mal d'assets, notamment je crois qu'on va avoir 6 assets, donc notamment 3 mardi, donc on va avoir une première œuvre de Georges Condo, on va les détailler, donc voici, donc quand même sur un montant important, mais avec un rendement potentiel de 21%. Donc si vous ne connaissez pas Georges Condo, donc c'est quand même un artiste qui a été comparé notamment à Pablo Picasso et quand même qui est classé 33e au classement mondial des artistes les plus vendus. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même un artiste en tout cas très connu. Il y a quand même en 2024, chiffre d'affaires c'est 31 millions d'euros, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est quand même un
artiste vraiment très très reconnu. Donc c'est la première fois qu'on aura une de ses œuvres chez Splint Invest. Donc va y avoir ça. Ensuite, on va avoir aussi un whisky assez exceptionnel, donc voilà, de plus de donc 54 ans d'âge. Donc voilà, honnêtement, un vieux whisky. Ensuite, des Lego Star Wars. Bon, pour le coup, là, je suis un peu moins fan parce que, bon, je pense sur du long terme, ok, mais là, je suis un petit peu moins fan. Ensuite, vendredi, on va avoir un nouvel artiste qui est John Merce. Alors, pour être honnête, j'ai cherché, même sur ArtPrice et tout ça, il n'existe pas. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment un jeune artiste donc, qui est apparemment plutôt connu seulement sur la scène suisse. Donc, voilà. À titre perso, je ne le connais pas. Et voilà, pour le coup, je vais être moins intéressé par cet artiste. Ensuite, on va avoir le plus célèbre vin américain, donc Opus One. Donc Opus One, voilà, si vous ne connaissez pas, clairement c'est un vin dans la Napa Valley et ça va avoir quand même une incidence parce que je pense que vous êtes tous au courant notamment des graves incendies qu'il y a eu en Californie et forcément ça va aussi avoir un impact par rapport à la région et aux prochaines vendanges par rapport à ce qui s'est passé. Donc je sais pas si la Napa Valley a été touchée par les incendies ou pas, mais malgré tout, ça a forcément un impact au global de la Californie. Donc Opus One, voilà, clairement, c'est le plus grand vin américain de très loin, donc très proche malgré tout des Bordeaux français, mais vraiment c'est vraiment le vin par excellence américain. Et bien sûr, je suis allé voir sa cote. Donc sa cote, il n'y a pas la cote, pardon, aujourd'hui elle n'est pas encore sortie, mais vous voyez la plupart des vins, ils sont plutôt à 321, 325, 332, 375. Il y en a même, du coup, le 21, il est même vendu, vous voyez, à 405 euros la bouteille. Donc, en tout cas, c'est à peu près ce prix-là. Et en fait, je vais vous dire à combien Splint Invest nous le revend. À 289 euros la bouteille. Donc, 289 euros. Quand vous voyez, donc déjà, là, il est vendu à 405 euros. Et surtout, vous voyez, en moyenne, les prix, on est au moins à plus de 300 euros facilement. 321, encore une fois, voilà, 375, 400 euros. Voilà. Honnêtement, vous voyez, la cote est largement à chaque fois au-dessus des 300 euros. Donc, pour le coup, on est pas mal. Après, c'est sur du temps long. Encore une fois, le vin, c'est sur une période de 7 à 9 ans. Donc, vraiment, c'est sur une période assez longue. Donc, il faut aussi en tout cas accepter cette période qui est quand même assez longue, mais je pense que c'est clairement un plutôt bon investissement. Et ensuite, on va avoir la partie 2 des sneakers de Nike avec la collaboration avec Louis Vuitton et notamment qui a été conçu par Virgil Abloh, donc avant juste son décès prématuré. Donc la semaine dernière, on avait déjà eu une série de 4 paires et là on a 3. Sincèrement, moi ce qui m'embête un peu avec ces séries à chaque fois, c'est on a 3 paires, sauf que clairement, moi il n'y en a qu'une qui m'intéressait. Voilà, on a par exemple la Greenlow, la Blacklow et surtout l'ultra rare Graffiti Mid. Mais en fait, moi je voulais juste la Graffiti Mid, pardon. Mais du coup, on peut pas. Voilà, on doit aussi prendre les autres. Donc ça veut dire si les deux autres prennent pas forcément de valeur, ça réduira aussi notre rendement. Donc voilà, moi ça me pose un problème aussi avec ces gros lots et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas aussi des choses un peu plus abordables chez Splint Invest. C'est désolé, si c'est pas grave, si on n'a qu'une levée à 7-8 000 euros, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Bon, après je pense qu'il y a des frais administratifs et tout ça, c'est aussi pour ça qu'il leur faut un prix minimum. Mais bon, voilà. Moi, je trouve ça dommage et pour le coup, je vais être un petit peu moins intéressé par ces assets-là. Ensuite, on va parler de Convi. Donc, pour le coup, là, je vais être quand même assez intéressé parce que on va avoir une nouvelle sortie donc cette semaine, donc le jeudi, de masques de momies égyptiens. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc, si on va ouvrir ça, clairement, vous voyez appréciation historique, donc encore une fois, je vous rappelle que les photos qu'on voit, c'est pas ce qu'on acquiert chez Convi, donc c'est en fonction après du montant, et là ils nous donnent juste un thème et ils achèteront du coup un asset de ce thème avec la levée. Donc voilà, donc là objectif 80 000, mais là ça peut être 70 000, ça peut être 100 000, 120 000, en tout cas voilà, c'est pas forcément le montant et c'est pas du coup pas forcément cet asset-là, donc il faut bien l'avoir en tête. Pour le coup, voilà, moi je trouve que c'est assez original d'avoir c'est en tout cas une partie, notamment le masque de momie égyptien.
Voilà, moi je trouve que ça va être un asset assez intéressant à avoir. Donc je pense potentiellement c'est possible que je me positionne en tout cas sur cet asset, et c'est intéressant aussi de précommander, ça vous engage à rien parce que du coup vous aurez une petite un petit discount de 10 euros. Et en plus, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Convi, vous allez pouvoir aussi avoir un bonus de 50 euros pour votre premier achat. Donc, mais pour ça, il faut s'inscrire uniquement ce mardi 28 janvier. Donc voilà, une fois par mois, ils font une journée comme ça où vous augmentez votre bonus. Normalement, le bonus est de 10 euros en passant par mon lien. Mais là, c'est 50 euros. Donc, si vous inscrivez du coup ce mardi à partir de 11h, attention, ne faites pas à 10h55, mais vraiment à partir de 11h pendant 24 heures, si vous vous inscrivez via mon lien, du coup, vous aurez 50 euros. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir déjà 50 euros plus les 10 euros de réduc. Donc, déjà, vous avez 60 euros en moins du coup pour cet asset. Et par contre, la part est à 250 euros sur Convi. Mais voilà, ça vous fait quand même un premier achat avec un sacré discount. Donc, honnêtement, voilà, profitez-en. Bien sûr, je mettrai tout en description. Vous avez tous les liens en description. Et maintenant, on va parler de la nouvelle plateforme d'immobilier fractionné sur laquelle j'investis. Et oui, c'est Mintos. Donc sur Mintos, qui est surtout connu pour tout ce qui va être peer-to-peer lending et autres. Honnêtement, il y a de plus en plus de choses sur Mintos. Et maintenant, ils ont lancé du coup l'immobilier fractionné, donc dans plusieurs pays. Alors, Bruno nous disait que lui, il est aussi en Autriche notamment. Et là, donc j'ai investi en Ledva, je crois que c'est Ledva, ça doit être la Lettonie, je crois, dites-moi en commentaire. Donc, j'ai investi sur ce petit appartement, je trouvais ça plutôt sympa. Bon, vous voyez, le rendement n'est pas exceptionnel, donc 6,17%. Donc c'est un Airbnb, bien sûr, je suis allé voir, après le voici, honnêtement en plus il y a déjà quelques locations, donc honnêtement c'est plutôt pas mal, je trouve les choses plutôt bien faites. Bon, après, voilà, vous voyez, le pourcentage n'est pas énorme à 6,17, mais j'avais envie de tester, donc voilà, les parts, c'est à partir du coup de 50 euros, et donc apparemment, il n'y a pas que tout ce qui va être Lituanie, Lettonie et toutes ces parties-là, mais je trouve que voilà, il y a pas mal de choses, vous voyez, en tout cas, on a une description assez courte, mais on peut aller voir, en tout cas, au moins, on a l'adresse, vous voyez, on a le lien Airbnb, on a quelques chiffres, notamment les frais, mais on a total frais, mais on n'a pas vraiment le détail. Mais voilà, le valeur de marché et autres. Voilà, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal fait. On a pas mal de documentation aussi ici. Voilà, donc régulièrement, en tout cas, s'il y a des biens, je vous les présenterai. Je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, il faut que ça remonte un peu aussi en tout cas, les taux aujourd'hui, le rendement, pardon. Parce que la 6,17, c'est pas énorme, mais je pense que voilà, si on arrive au-dessus du 7-8%, je pense que ça pourra commencer à être intéressant. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous connaissiez du coup Mintos Immobilier, si vous avez déjà investi. Voilà, partagez avec la communauté, ça peut être intéressant d'avoir aussi votre retour d'expérience. Mettez-moi en commentaire aussi si vous avez réussi à investir sur Realty et si vous allez investir sur tous les projets dont je vous ai parlé dans ce mag. Bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.